vu dans cette spéciale édition du Culture Mag. Quelles images pour Rabin 20 ans après, cinéma, photo, documentaire. Dans ce journal, nous serons en ligne avec le réalisateur Yves Azeroual. Il propose à la télévision française un documentaire très bien documenté sur l'ancien Premier ministre. Nous verrons comment la France voit Rabin. Au sommaire également, les images photos, mais israéliennes cette fois. Nous avons rencontré l'une des photographes d'un des plus grands quotidiens israéliens, le Yediot Ahronot. Elle était sur place. Quelles images, qu'est-ce qu'elle raconte 20 ans après? Eh bien, c'est ce que nous verrons. Et puis enfin, Rabin, entre fiction et réalité, Amos Gitaï et son long métrage réussi. Rabin, The Last Day, un mix de fiction et images d'archives très pessimiste. Amos Gitaï s'est concentré sur la commission d'enquête qui a suivi le meurtre, une commission qui, dans le fond, n'a rien donné. Bonjour Yves Azeroual, vous présentez au public français le documentaire Rabin, le guerrier de la paix. C'est à la télévision française. Comment un Français appréhende-t-il un personnage comme Rabin? Au départ, comme tout autre personnage historique faisant partie de l'histoire, alors de la grande histoire, de l'histoire de l'État d'Israël, c'est un des derniers, avec Shimon Peres aujourd'hui, père fondateur de l'État d'Israël. Donc on l'aborde d'abord humblement, et ensuite en essayant de mettre de côté toutes les idées reçues, et surtout de mettre à jour toutes les questions, tous les points de sa vie qui nous sont complètement inconnus ou méconnus. Alors justement, on apprend beaucoup sur la vie de Rabin. On apprend des infos un peu intimes, sa maman, marxiste, devenue sioniste sur le tard, son rapport à la cigarette, sa timidité, puis on apprend des infos majeures. Yves Azeroual, quid de ses relations avec les grandes figures d'Israël, notamment Ben Gurion? Alors, elles n'étaient pas très simples. D'ailleurs, je raconte dans le documentaire que lorsqu'il devient chef d'état-major, Yitzhak Rabin, il aurait dû être nommé chef d'état-major bien avant les milieu des années 60, mais c'est David Ben Gurion qui s'y oppose. D'abord, on connaissait le caractère un peu acariâtre de David Ben Gurion, mais leurs relations n'ont jamais été au beau fixe. Et c'est malgré lui, malgré David Ben Gurion, qu'il finit en définitive par le nommer chef d'état-major. Oui, sur le même chapitre, si vous voulez bien, Yves, on va écouter un court extrait de votre documentaire. Cette fois, c'est sur le rapport Rabin-Peres. Peut-vous nous expliquer après? Tout à fait. Il y a une phrase extrêmement connue parce que Rabin, avant de redevenir Premier ministre, a publié des mémoires. Et dans ses mémoires, il écrit à propos de Peres, l'homme qui n'arrête pas de conspirer, sous-entendu contre moi, c'est-à-dire, et ils se détestaient. Alors Yves, dites-nous pourquoi vous avez choisi Klein, et puis et qu'est-ce qu'il dit? Alors, ce qui est important, on va revenir un petit peu en arrière. On est en 1974. Le Parti travailliste était à l'époque au pouvoir. Il perd, il y a la guerre de Kippour qui fut un échec, alors bien sûr évidemment à la fin une victoire militaire, mais au démarrage un échec, et lui, Rabin, est ambassadeur aux États-Unis, donc il n'a aucun rapport avec ce qu'il se passe, avec l'échec. Golda Meir démissionne et le Parti travailliste organise une primaire entre lui et Shimon Peres. Et aux grandes dames de Shimon Peres, qui se croyait l'héritier naturel de Golda Meir, c'est Yitzhak Rabin qui va être nommé par les travaillistes candidats et qui sera élu Premier ministre. C'est de là que date leur haine, ce sont les intervenants, les personnes qui leur sont les plus proches qui m'ont raconté leur haine entre ces deux personnes parce qu'il y avait un fauteuil pour deux. Donc toujours, Shimon Peres a trouvé sur son chemin, et inversement, Yitzhak Rabin, Shimon Peres. Il l'appelait The Dog, d'après ce qu'on a pu savoir. Non, c'est drôle parce qu'à l'aune des commémorations avec Peres en porte-voix, voilà, ce sont des infos qu'on apprend dans votre documentaire qui sont pertinentes. Combien de personnes avez-vous rencontré, Yves Azeroual, et qui avez-vous éliminé? Alors, en tout, j'ai rencontré une trentaine d'intervenants. J'en ai éliminé 2. Est-ce que je dois donner leur nom? C'est un peu délicat. Voilà, 2. Voilà, c'était. Voilà, j'avais fait 2. Et je regrette. Alors, je regrette parce qu'au moment où j'ai démarré le documentaire, quand j'étais en Israël, on refusait de s'exprimer. Ils m'avaient donné leur accord,
mais pour une énième histoire de conflit à l'époque en Israël et au Moyen-Orient, j'avais rendez-vous avec 3 Palestiniens, dont un qui était dans les accords d'Oslo, un des artisans des accords d'Oslo, et l'avant-veille de notre entretien, ils ont annulé. On voit également dans votre documentaire, bien évidemment, Ali El-Saman, égyptien, l'ancien conseiller à l'information internationale de Sadat. Vous l'avez rencontré quand exactement? Qu'est-ce qui se passait dans le monde, enfin en Israël et dans le Moyen-Orient, quand vous l'avez rencontré, et qu'est-ce qu'il vous a dit? Alors, je l'ai rencontré en France, à Paris. Il donnait une conférence et il me fallait un point de vue arabe sur Israël. C'était important que ce ne soit pas simplement un documentaire qui raconte la vie d'une personne, mais il fallait aussi un regard extérieur. Et moi, ce qui m'a plu, c'est qu'il donne vraiment une vision très objective du conflit, des conflits qui ont opposé les pays arabes à Israël. Et il n'est pas dans... pardonnez-moi l'expression, il ne fanfaronne pas. Il revient sur la guerre des 6 jours, qui fut l'un des plus grands succès, sinon le plus grand succès militaire de Rabin. Et il dit bien que les États arabes, dont l'Égypte, dont il était un des proches conseillers à l'époque, il raconte que les pays arabes ont outrepassé leur force. Alors justement, dans le documentaire, on découvre à propos de la guerre des 6 jours que finalement, on découvre grâce à vous que c'est Moshe Dayan qui a tiré toute la gloire de cette guerre. Qu'est-ce qui a manqué à Rabin et que vous nous dites dans votre film? D'abord, Rabin était d'une immense timidité. Et quand il emporte la guerre, il est chef d'état-major, quand il remporte cette formidable victoire, Moshe Dayan est ministre de la Défense, alors qu'il n'a à aucun moment participé au plan d'attaque, au combat, aux batailles, etc. Mais Dayan, il est politique. Rabin ne l'est pas encore. Rabin est encore un militaire. Et Dayan sait utiliser les médias, sait se montrer, se faire valoir et faire en sorte qu'il devienne le héros, malgré Rabin, parce que c'est Rabin qui a porté Israël à la victoire. C'est la dernière question, Yves Azeroual. C'est facile de vendre un sujet Rabin, un sujet israélien à des chaînes françaises, même si on célèbre les 20 ans anniversaire de sa mort? Écoutez, oui, parce que c'est encore une fois, c'est un des derniers pères fondateurs. Rabin, c'est l'homme des accords d'Oslo. Alors évidemment, les sujets qui touchent à Israël, c'est souvent des sujets délicats. Est-ce que si j'avais parlé de Rabin pendant l'intifada, on aurait accepté ce documentaire? J'en doute. C'est vrai que quand on parle d'Israël, c'est compliqué, c'est difficile. Mais là, honnêtement, je veux rendre hommage à la chaîne Toute l'Histoire et à Public Sénat qui ont, j'allais dire comme un seul homme, comme une seule chaîne, ont ouvert leur diffusion. Merci Yves Azeroual. Votre documentaire Rabin, le guerrier de la paix, est à voir à la télévision française. On va se tourner maintenant vers Avigail Ouzi. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. On va parler encore images, mais cette fois de photos. Vous êtes co-curatrice d'une exposition photo qu'on peut voir en Israël, au centre Abima. Vous avez sélectionné, parce que vous êtes photographe au Yediot à Aharonot, les photos qui ont été publiées dans le Yediot depuis l'annonce de la mort de Rabin. Qu'est-ce que racontent ces images, Avigail? Si vous voulez bien, on va commencer par 2 images qu'on trouve emblématiques. C'est les paroles de la chanson dédiée à la paix, tachées de sang, et puis les images de la balle. Qu'est-ce qu'elles racontent, Avigail, ces images-là? La balle, le choix de la balle et de la feuille de papier qui a été tachée de sang étaient des images très fortes. Et en fait, la balle, c'est la première fois qu'on la montre. Elle n'avait jamais été publiée auparavant. Et en fait, le sang qui apparaît à la fois sur la balle et sur les paroles de la chanson, c'est une image sur laquelle on n'a pas besoin de rajouter des mots. Et il raconte toute l'histoire, en fait. Avigail, vous êtes photographe, vous avez co-organisé cette exposition avec un confrère à vous, Eldad Refaeli. On imagine qu'il y avait des milliers d'images. Comment vous avez sélectionné? Quel angle on peut apporter sur un événement pareil 20 ans après? Qu'est-ce qu'on choisit, qu'est-ce qu'on enlève? Avant tout, nous avons décidé que l'exposition
commence à partir du moment de l'assassinat jusqu'à le mois qui l'a suivi, un mois plus tard. Nous avons choisi de nous concentrer sur cette période pour faire revivre cette expérience à nouveau, parce qu'il faut se souvenir que 30% des Israéliens n'étaient pas nés lorsque Rabin a été assassiné. En fait, nous faisons revivre cette expérience pour de très nombreuses personnes qui n'étaient pas présentes, qui n'étaient pas de ce monde encore, et qui ne connaissaient pas ces images. Alors on a sélectionné une autre image, enfin deux autres images, celle du meurtrier Yigal Amir. Quelle était la censure ou pas la censure au moment où elles ont été publiées, ces images? Qu'est-ce qu'il fallait dire de Yigal Amir? Parce qu'on va les voir, elles sont très très particulières. Cette photo de Yigal Amir a choqué l'État, tout le pays. Et il sourit, il ne réalise pas qu'il est parvenu à commettre son crime. Et c'est l'une des photos véritablement les plus, qui mettent les plus en colère et qui sont les plus difficiles à supporter. Et à côté de cette photo, il y a une photo, la photo du moment où les policiers l'attrapent. Et c'est une photo qui a été prise par un photographe amateur, pas par un photographe professionnel. Juste comme ça, quel est votre regard sur Yigal Amir aujourd'hui, puisque récemment en Israël, il y a eu ce documentaire qui le montre comme un être humain, comme quelqu'un avec ses forces et ses faiblesses. Est-ce qu'il y a un changement dans la façon de voir Yigal Amir 20 ans après? Non, pas du tout. Il n'y a aucun changement de mon point de vue. J'ai aucun moyen de le considérer parce qu'il a commis un acte tellement barbare. Et de mon point de vue, je n'ai pas envie même de penser à ce personnage. Avigal, on va terminer avec les images de Rabin. Voilà, cette commémoration, ces 20 ans anniversaire nous montre un Rabin, bon, bien évidemment le personnage politique, mais un personnage humain, un fumeur, un jouisseur, un buveur. On va voir quelques images qu'on a sélectionnées de votre exposition, et notamment une image où on le voit en costume nazi, avec l'éclairage aujourd'hui des actes violents, meurtriers, des extrêmes ici en Israël. Qu'est-ce que vous avez à dire sur ces photos-là? Cette photo de Rabin en uniforme nazi, c'est une photo que nous ne pouvions pas ignorer. Nous l'avons exposé à côté d'un texte. C'est une photo évidemment très difficile, à l'époque où Rabin était traité de traître. Ce qui est important, c'est que ces photos ont été diffusées. À l'époque, on n'était pas sûr, les rédactions n'étaient pas sûres qu'il fallait diffuser ces photos et les publier. Mais parce qu'elles mettent en valeur l'incitation à la violence contre Rabin. Mais cette photo dit beaucoup de l'ambiance qui régnait dans le pays avant l'assassinat. Merci beaucoup, Avigail Uzi. Merci. J'invite les gens qui sont en Israël, à Tel Aviv, à aller voir cette exposition. C'est à Bima. On va écouter maintenant, j'imagine que vous en avez entendu parler, Amos Gitaï, qui lui aussi a réalisé un film sur Rabin the Last Day, qui sortira en France en décembre et qui sort cette semaine en Israël. Pour moi, Rabin, c'est un patriote israélien. Il était envie qu'Israël reste avec une série d'accords dans cette région. C'est pas un hasard que d'ailleurs dans les funérailles de Rabin, il y avait tout le Moyen-Orient. C'est comme il y avait une sorte de disparition des frontières. Tout le monde est venu. Yitzhak Rabin, je crois qu'il était respecté par tout le monde, par son integrity. C'était un mec qui a dit la même chose qu'il a pensé. Je crois qu'effectivement la faiblesse de l'enquête qui était faite, dû la nécessité de faire le film, c'était qu'il était partial. Et je crois que cette manque-là, il m'a appelé comme citoyen israélien de faire un film qui va poser plusieurs questions.
Voilà, on ne peut pas aimer le cinéma d'Amos Gitaï, mais on ne peut pas lui ôter le fait qu'il questionne son pays. Rabin the Last Day mélange des archives, de la fiction. Le film sort en France en décembre. On va se quitter sur cet extrait du film d'Amos Gitaï. עשיתי את כל מה שניתן לעשות וכל מה שצריך לעשות. ואני לתומי חשבתי שהתפקיד שהתאמנתם עליו היה להגן על ראש הממשלה. אמרו לך מראש איזה ציר יהיה ציר פינוי לבית חולים בשעת חירום? מה היה קורה אם הוא היה מגיע 2 דקות קודם לכן? לא הייתה לא מימה ולא רק אנשים שדענו והם נכנסו. פרט לאנשים מאושרים כמו הרוצח למשל? Voilà, c'est la fin de ce spécial. Quelles images pour Rabin 20 ans après. Merci de votre fidélité. À demain, même heure, juste après. L'info continue sur i24 News.